Je me pose beaucoup de questions. Nous avons vu les entrepôts ou warehouses évoluer, passant d'un travail entièrement humain à des systèmes automatisés pilotés par des robots intelligents. Aujourd'hui au Texas, des camions roulent sans conducteur. Ils parcourent de longues distances, transportant des tonnes de marchandises. J'ai donc décidé d'enquêter et de tester comment ces robots et l'intelligence artificielle transforment l'industrie, le monde du travail et notre manière de nous déplacer. Nous sommes allés à Dallas pour tester le robot Uber, puis à Austin, la capitale du Texas, pour découvrir les robots taxis de Tesla. Alors, devons-nous avoir peur ou être prêts à saisir ces nouvelles opportunités de travailler ensemble avec l'intelligence artificielle? Je suis Arnold de Node Cloud Academy. Let's get started. Sur Waymo maintenant, il n'y a personne à l'intérieur. Donc, on est seul. Le 10 octobre 2024, Elon Musk annonce officiellement les robots taxis de Tesla. Une annonce révolutionnaire pour beaucoup, marqua l'entrée de Tesla dans l'ère du taxi autonome. Pourtant, derrière cette annonce spectaculaire, une réalité moins connue existait déjà. D'autres acteurs comme Waymo testaient et exploitaient des véhicules autonomes bien avant cette date. L'histoire du robot taxi ne commence donc pas avec cette annonce. Mais ce moment a marqué un tournant. Il a changé la façon dont le monde percevait le futur du transport autonome. Un an plus tard, alors que les robots taxis Tesla circulent désormais sur les routes d'Austin, une question s'impose. À quoi ressemble vraiment cette technologie? J'ai donc décidé de vivre cette expérience sur le terrain accompagné de mon équipe. Voilà, comme j'avais dit, à Dallas, il y a des trucks qui roulent ici à Dallas sans chauffeur. Ces systèmes-là sont déjà sur place, mais aujourd'hui, notre objectif sur notre documentaire, on va tester des robots taxis avec Uber pour ces documentaires. À Node Cloud Academy, l'objectif, c'est la pratique. On apprend par la pratique. Alors, n'attends pas que l'intelligence artificielle puisse te remplacer. Il est temps maintenant de se former, d'être prêt à travailler avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle aujourd'hui, il y a des robots partout, même dans des warehouses. Il y a des robots qui remplacent nos travaux, il y a des robots qui packent des cartons. Aujourd'hui au Texas, il y a des trucks qui circulent sans chauffeur. Et sur notre documentaire aujourd'hui, on va vous montrer ça. On commence avec Dallas et on va aller à Austin, la capitale du Texas. Notre route commence ici à Dallas, direction les centres-villes à la recherche des premiers véhicules autonomes. Nous sommes ici à Dallas, au cœur du Texas, à la recherche de ces fameux taxis robots. Je suis accompagné de notre COO Gloire. Donc aujourd'hui, on va faire découvrir ces taxis robots. Avant de faire ça, on va utiliser l'application Uber pour réserver ces taxis. Donc je vais aller sur Uber, je vais réserver mon taxi et puis le taxi va venir ici, ça sera complètement robotisé. L'étape suivante, ça sera Austin, c'est là où nous allons vivre encore la même expérience avec maintenant Tesla et Uber encore. Donc, reste avec nous. Uber vient de lancer son service de robot taxi. Les véhicules sont encore rares. Réserver un trajet autonome relève presque de la chasse. Je suis resté sur place pendant près de 2 heures essayant de réserver un taxi autonome. Mais malheureusement, l'offre était trop limitée. Nous n'avons pas eu la chance. Face à cette difficulté, une décision s'impose naturellement. Prendre la route vers Austin, la capitale du Texas. 3 heures de route séparent Dallas d'Austin. Austin est devenu un laboratoire à ciel ouvert pour les véhicules autonomes. Tesla a installé son écosystème là-bas.
3 heures de route nous séparent d'Austin. Pour moi, 3 heures pour réfléchir à l'avenir du transport, à l'intelligence artificielle et à la place de l'humain dans cette révolution. C'est ici que commencent les moments les plus entendus de notre enquête. Après les annonces, les promesses, les débats, il est temps de monter à bord. Voilà, on est venu ici à Austin, la capitale du Texas, pour tester des taxis robots de Tesla. Pourquoi Austin? Parce que les taxis robots de Tesla sont disponibles maintenant ici à Austin. Ce n'est pas encore disponible à Dallas. C'est pour cela, avec l'équipe, on a quitté Dallas pour venir tester ça ici ensemble, vivre cette expérience-là avec vous durant cette enquête. Et aussi, on va tester des taxis de Waymo qui est en collaboration avec Uber. C'est disponible ici à Austin. Alors, je suis en train de voir ici, partout, il y a des taxis robots qui circulent ici. Donc, c'est vraiment la tech ici à Austin. Donc, avec vous ensemble, on va vivre cette expérience. Donc, restez avec nous. Je suis Arnold de NodeCloud Academy. Nous commençons par les robotaxis de Tesla. Tesla a récemment lancé son service de robotaxi à Austin. L'accès se fait via une application dédiée. Nous effectuons la réservation. Après avoir réservé, le compte à rebours démarre. 10 minutes d'attente. Pendant l'attente, nous observons la rue, la circulation. Je remarque qu'il y a beaucoup de taxis autonomes. Uber avec Waymo, Lyft, Zoox d'Amazon. Pour le conducteur humain, la compétition commence à devenir réelle. Un environnement complexe, vivant et totalement imprévisible. Il est temps, en tant qu'humain, de réfléchir comment acquérir beaucoup plus de compétences sur d'autres domaines pour diriger ces systèmes d'intelligence artificielle. Lorsque le véhicule arrive, un premier détail attire immédiatement notre attention. Quelqu'un est assis à l'avant. Ce n'est pas un client, c'est un opérateur de sécurité. Tesla vient tout juste de lancer son service de robotaxi. Cette présence humaine n'est pas anodine. Elle est là en cas de problème, prête à intervenir à tout moment. C'est pour cette raison que vous remarquerez que sa main droite reste constamment posée près de la porte. Un bouton est intégré à cet endroit. Il permet de reprendre le contrôle immédiatement si quelque chose ne se passe pas comme prévu. J'ai remarqué aussi que le robot taxi s'est arrêté exactement à l'endroit où nous l'attendions. Ça, c'est très génial, c'est très exact. À l'intérieur, une tablette est installée. Elle devient notre interface avec la machine. Un simple clic suffit pour confirmer le trajet. Le véhicule démarre. Dès les premiers mètres, nous observons son comportement. Les robots taxis respectent le fait de circulation, ils s'arrêtent correctement au stop, ils laissent passer les piétons, ils anticipent le véhicule autour de lui. La conduite est prudente, parfois hésitante mais maîtrisée. Chez NodeCloud Academy, notre objectif n'est pas de juger ou de promouvoir. Notre mission est de montrer la technologie telle qu'elle est dans le monde réel, sans filtre, sans scénario préparé.
Les trajets se déroulent sans incident et nous arrivons finalement à notre destination. Une fois arrivés, nous décidons de poursuivre l'expérience. Même zone, même distance, mais cette fois-ci avec Waymo via l'application Uber. Et dès les premières secondes, la différence s'est fait sentir. Le véhicule est déjà là, si proche, que nous ne l'avons même pas vu arriver. Silencieux, discret et presque invisible. Nous ouvrons la porte directement avec l'application. Aucun humain à l'intérieur. Aucun opérateur de sécurité. Seulement la machine. Les trajets démarrent. Très vite, une sensation différente s'installe. La conduite est plus fluide, plus confiante. Les décisions sont précises avec l'assurance. Waymo anticipe davantage. Il ralentit plus naturellement. Il s'insère dans la circulation comme un conducteur expérimenté. Nous revenons exactement au même point de départ que les robots taxis de Tesla. Et c'est là que notre élément attire mon attention. Les prix pour la même distance, les robots taxis Tesla nous coûtent $1,99. Les trajets avec Waymo via Uber revient près de $10, presque 10 fois plus cher, mais l'expérience est différente sur le chemin de retour. Une comparaison devient évidente. Waymo donne l'impression d'un conducteur avec des années d'expérience, calme, précis, prévisible. Presque 10 fois plus cher, mais l'expérience est différente. Sur le chemin de retour, une comparaison devient évidente. Waymo donne l'impression d'un conducteur avec des années d'expérience, calme, précis et prévisible. Tesla de son côté ressemble davantage à quelqu'un qui apprend à conduire, comme un conducteur qui aurait commencé à conduire il y a 3 mois, capable mais encore en phase d'apprentissage. Des approches différentes, des philosophies, des visions de l'autonomie.
des approches, des philosophies et des visions de l'autonomie. L'une mise sur la rapidité, des déploiements et l'accessibilité, l'autre sur la maturité et L'une mise sur la rapidité des déploiements et l'accessibilité, l'autre sur la maturité, la sécurité et l'expérience. Des approches, des philosophies, des visions de l'autonomie. L'une mise sur la rapidité de déploiement et l'accessibilité, l'autre sur la maturité, la sécurité et l'expérience. Mais une chose est certaine, c'est que nous avons vécu, ce n'est plus une démonstration, ce n'est plus un concept, ce n'est plus le futur. Les robots taxis est déjà là. Ils roulent sur nos routes, ils partagent l'espace avec nous et ce que nous venons de vivre à Austin, ce n'est que le début. Après notre enquête, nous avons décidé de rentrer à Dallas. La route est longue, la fatigue s'est fait sentir. Les images de ces derniers jours défilent encore dans ma tête. Sur le chemin de retour, une question m'envahit. Est-ce que toutes nos expériences, toutes nos compétences, toutes ces années passées à apprendre à coder, à configurer des routeurs, à déployer des data centers, à configurer des serveurs, seront-elles un jour effacées par une machine? Est-ce que l'intelligence artificielle est venue pour nous remplacer? La réponse est claire et la réponse est non. L'intelligence artificielle n'est pas là pour effacer l'humain. Elle est là pour accompagner ceux qui sont prêts à évoluer, ceux qui acceptent d'apprendre à nouveau, ceux qui choisissent de s'adapter plutôt que de résister. Le futur n'appartient pas aux machines, il appartient aux humains qui savent les comprendre et les maîtriser. Et c'est exactement pour cette raison que notre Cloud Academy existe. Former, préparer et accompagner. Parce que dans ce monde qui change vite, la vraie différence ne sera jamais l'intelligence artificielle, mais l'humain qui sait l'utiliser. La route continue, le futur aussi. Merci.